Radio Harmonie Cornouailles. Harmonie. Cette semaine, à Concarneau, la plateforme collaborative Créa l'Ouest a rassemblé une dizaine de professionnels de métiers d'art pour une réunion informelle. La rencontre a eu lieu dans l'atelier boutique au 25 avenue Alain Lelay. Corinne Gillard est la fondatrice de cette plateforme. Nous l'avons rencontrée. Cette plateforme, en fait, elle est née en 2017 du constat qu'il fallait vraiment fédérer des artistes et des artisans et les accompagner dans leur développement. La vocation première, en fait, c'était de mettre en place un agenda qui allait pouvoir dresser une cartographie de tous les événements dans l'Ouest afin d'aider les artistes et les artisans à trouver des lieux d'exposition et de mieux informer le grand public amateur d'art et d'artisanat. C'est comme ça que cette idée est née. Et petit à petit, on a peaufiné le concept en travaillant aussi sur la visibilité et le référencement sur Internet des artistes et des artisans. Les artistes et les artisans peuvent avoir des vitrines sur la plateforme collaborative de Créa l'Ouest. Créa l'Ouest, ça va d'où à où en fait ? De la Normandie jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine, mais le réseau est plus important en Bretagne et en Loire-Atlantique. Et petit à petit, il rayonne. Vous-même, vous êtes artiste ? Vous vous définissez ? En effet, oui. Je parle un peu à l'imparfait parce que depuis que j'ai lancé cette plateforme, je mobilise toute mon énergie sur ce travail. Mais je l'ai lancé alors que j'étais créatrice textile, ce qui m'a permis de bien cerner les problématiques des artistes et des artisans. Et c'est de là que cette initiative est née. Quelles sont donc les problématiques que les artisans et les artistes rencontrent aujourd'hui ? Elles sont nombreuses parce que en fait, les artistes et les artisans, ils ont leur passion pour un matériau de prédilection et ils veulent vivre de leur activité. Et vivre de son activité, c'est très compliqué aujourd'hui, en post-crise sanitaire évidemment. Il faut faire connaître son travail et il faut communiquer sur les réseaux sociaux. En fait, quand on est un entrepreneur individuel, il faut être un couteau suisse, avoir de multiples compétences. Et pour cela, il faut être accompagné, ça passe par la formation. Vivre de son activité, c'est vraiment développer de multiples compétences. Vous regroupez les artistes ou les artisans professionnels ou qui c'est qui est concerné par cette plateforme ? Oui, tous les artistes et les artisans, les créateurs professionnels peuvent utiliser cette plateforme. C'est un outil à leur service sur lequel ils peuvent avoir une vitrine, donc améliorer leur référencement sur Internet. Et c'est une plateforme qui va les aider à se faire connaître. Parce que quand ils choisissent d'avoir une vitrine et qu'ils prennent une option communication, Créa l'Ouest va faire le travail de présenter leur activité et de la faire connaître sur les réseaux sociaux. Et comment on adhère à cette plateforme ? Il faut simplement vous appeler, vous contacter ou comment ? Tout se passe en ligne, créalouest.fr. On va sur la page s'abonner et on trouve toutes les offres qui existent. Et j'ajouterais que ce sont des prix hyper raisonnable. C'est-à-dire qu'avoir un abonnement sur la plateforme, avoir une vitrine, donc une existence sur Internet, la possibilité de faire remonter son propre site Internet grâce à la plateforme, ça coûte 16 € par an. Donc c'est très très abordable et j'invite vraiment les artistes et les artisans professionnels à nous rejoindre. Corinne Gillard, elle est la cofondatrice de la plateforme collaborative Créa l'Ouest, dont l'idée est de tisser du lien, accompagner les artisans d'art à se développer et à trouver de l'énergie dans leur travail.
Et cette plateforme travaille main dans la main avec les collectivités et la Chambre des métiers. Justement, nous avons rencontré une élue à la Chambre des métiers du Finistère. Elle est artisan d'art, plus précisément verrier d'art, installée dans le Nord Finistère, près de Brest. Sandra Ovono, qu'est-ce qui vous a amené à cette rencontre aujourd'hui ? En tant qu'artisan d'art, on est souvent isolé dans nos ateliers, donc on est vraiment friand de ce genre de rencontres. On a besoin de réseaux en fait. Voilà, on voit des problématiques d'artisans qui ont besoin de locaux, qui manquent de visibilité. Donc en fait, on se rend compte qu'on peut créer aussi des synergies. Et en tant qu'élu, ça me permet vraiment d'être au contact des artisans, d'écouter leurs besoins et de faire remonter ensuite au niveau de la Chambre de métier. Vous l'avez dit, vous êtes verrier d'art. C'est quoi le travail d'un verrier d'art ? Alors, moi précisément, je suis verrier d'art, donc je travaille le verre. J'ai une formation initiale en vitrail, donc en restauration, en création de vitraux. Et j'ai également une formation en bijouterie-joaillerie parce que j'allie les deux en fait. Je travaille le verre mais essentiellement pour fabriquer des bijoux. C'est un travail inné chez vous ou la formation a été un plus ? Alors, moi j'ai toujours été très créative, mais voilà, bon, comme beaucoup de gens de ma génération, on a été orientés vers des filières pas forcément artistiques. J'ai eu la chance, moi, de pouvoir faire une réorientation professionnelle très tôt, à l'âge de 24 ans. J'ai rencontré un maître verrier et j'ai appris le métier chez lui pendant 1 an, en fait, à la suite de quoi j'ai travaillé. Et de fil en aiguille, je me suis également formée en bijouterie. J'ai obtenu le CAP bijoutier. Comment expliquez-nous qu'est-ce qu'il faut pour bien faire ce métier-là ? Ouais, je pense que dans tous les métiers de l'artisanat, il faut être habile de ses mains. Dans le vitrail et encore plus dans la bijouterie, il faut être extrêmement précis. Autant dans le vitrail, on travaille au millimètre près pour rentrer dans les fenêtres des églises. Voilà, il ne faut pas que le vitrail déborde en fait. Et en bijouterie, là, on travaille au dixième de millimètre près. Donc, il faut vraiment aimer les choses de précision. Donc vous l'avez dit, la problématique des artisans d'art aujourd'hui, c'est la visibilité. Vous avez rejoint la plateforme Créa l'Ouest du Finistère. Et depuis, qu'est-ce qui a changé ? Moi, je l'ai rejoint parce que justement, je sentais qu'il manquait quelque chose. J'avais eu dans l'idée de créer, mais comme ça existait déjà, je me suis dit je vais rejoindre l'initiative en fait. Voilà, il y a quelqu'un qui se bat pour ça et voilà, j'ai rejoint la plateforme Créa l'Ouest justement parce que ça fait depuis 2020 en fait. Moi, j'ai ouvert une boutique au mois de mars 2020 quand on a été confinés. Et c'est vrai que voilà, je m'étais adressée. Il y a un référent, un métier d'art en Bretagne. Il n'a pas su m'apporter de solutions concrètes. J'avais des idées, mais j'avais pas les moyens de les mettre en place. C'est pour ça aussi que j'ai fini par m'engager en tant qu'élu pour pouvoir faire bouger les choses aussi de l'intérieur. Je peux dire tout de suite que vous encourageriez, enfin, ceux qui nous écoutent et qui sont artisans aussi, de rejoindre cette plateforme. Absolument. Je les encourage vivement. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. En tout cas, de se rapprocher de réseaux existants. Il y a Créa l'Ouest, il y a d'autres réseaux qui existent dans les territoires. Il ne faut pas rester seul. Voilà, il faut sortir de son atelier, il faut se rapprocher d'autres artisans. Il faut pas avoir peur de se montrer. Il n'y a pas de concurrence non plus. Souvent, c'est de l'entraide, c'est des partenariats. Moi, quand on vient me voir pour un projet que je peux pas réaliser, je suis contente d'avoir un carnet d'adresses pour orienter le client vers une consoeur ou un confrère en fait. Donc, c'est important de réseauter. Sandra Ovono, elle est verrier d'art installée près de Brest. Elle est également élue à la Chambre des métiers du Finistère et elle a participé à cette rencontre organisée par Créa l'Ouest, qui est une plateforme collaborative. C'était ce mardi au 25 avenue Alain Lelay
dans l'atelier boutique créé par Joanne Jiquel qui nous présente son atelier. Oui, donc là, je suis actuellement à l'avenue Alain Lelay à Concarneau et donc depuis la fin d'année, j'ai ouvert un lieu donc de façon plus ou moins, ponctuellement, on va dire. Et là, je réouvre jusque fin mai, donc j'organise dans cet grand espace de 140 mètres carrés. Il y a plusieurs lieux. Il y a un côté boutique parce qu'il me paraissait important aussi d'être dans du concret et du coup de proposer à des artisans d'art, des artistes d'exposer leur travail puisque j'ai la chance de bénéficier de ce local. Donc c'est ce premier point-là. Donc là, on sera 15 créatrices, artistes à exposer jusque fin mai. Donc des bijoux, plein de choses différentes que je vous invite à voir. Après le côté atelier, donc il y a plus de 20 ateliers proposés jusque fin mai avec 2 soirées causeries, notamment une sur l'art, les neurosciences, le fonctionnement de notre cerveau, ça paraît important d'en parler. J'interviendrai aussi moi-même sur un de mes derniers bouquins, l'agriculture, on en avait déjà parlé, et un espace galerie de 60 mètres carrés, donc là qui est en train de se renouveler pour parler de nature, notamment d'écologie et d'en parler avec un peu de poésie, donc en images. Voilà. Les jours et horaires d'ouverture? Donc là, c'est les mercredis, vendredi, samedi, donc 10, 13 et 15, 19 heures exactement. Joanne Jiquel, donc, qui tient l'atelier boutique Joa au 25 avenue Alain Lelay à Concarneau. Radio Harmonie Cornouailles.